Et notre dernier orateur, Monsieur Gabriel Serville. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, pardon. Je voudrais dire à Monsieur le Ministre que je ne puis me satisfaire, alors peut-être que c'est une prémonition, je ne puis me satisfaire de votre réponse, Monsieur le Ministre, qui s'apparente davantage à une interpellation à mon égard. Elle prouve, selon moi, une méconnaissance totale des réalités du territoire de la Guyane. Et c'est bien parce que le temps qui m'est imparti est limité que j'ai fait le choix de cibler uniquement les problèmes liés au trafic de stupéfiants via l'aéroport de Cayenne. J'espère que ce n'est pas vous faire injure que de vous rappeler les missions qui sont déclinées sur le territoire de la Guyane concernant les douanes, qui sont les mêmes missions que l'on peut retrouver sur le territoire de France hexagonale, qui sont des missions d'ordre économique, des missions concernant la fiscalité, des missions de protection de la sécurité et de la santé publique. Vous avez entendu parler de cette fameuse note blanche de l'Élysée juste avant le passage du président de la République en Guyane et vous avez vu tous les remous que cela a soulevé, d'où l'intérêt pour nous de faire très attention à la manière de publier certaines informations. Il y a une mission de lutte contre les fraudes multiples et Dieu seul sait si le territoire de la Guyane en recèle tous azimuts. Il y a une mission aussi de protection de l'environnement contre les pollutions diverses, contre les trafics d'espèces protégées, contre l'orpaillage clandestin. Alors, Monsieur le Ministre, juste pour vous rappeler aussi qu'en Guyane, il y a 4 bureaux de dédouanement, un centre de dédouanement, un service d'enquête, 4 unités de surveillance terrestre, un centre de liaison interservice, une unité de surveillance maritime, bien sûr avec une direction générale et une recette régionale. Je considère qu'une fois qu'on a énuméré tous ces éléments, que nous devrions prendre le temps de mieux comprendre ce qui se passe sur le territoire de la Guyane, parce que les mouvements sociaux qui l'ont secoué très rudement en mars et avril dernier prouvent bien qu'à un moment donné, il y a une césure entre la base et le gouvernement, par moment dans son incompréhension totale, à comprendre ce qui remonte effectivement à la fois de la société civile, des élus, des partis politiques et également des syndicats. Et donc je pense, Monsieur le Ministre, une fois qu'on a énuméré tous ces éléments, qu'il serait intéressant éventuellement que je puisse vous retrouver sur votre temps libre, sur votre temps de disponible, de manière à pouvoir réviser les fondamentaux qui concernent ce territoire français en Amérique du Sud pour éviter que lorsque nous vous interpellons sur des sujets aussi profonds, qu'il n'y ait pas de cynisme et d'ironie dans les réponses que vous nous faites, mais que vous puissiez nous manifester éventuellement un peu d'empathie et un peu de compréhension par rapport à ces problèmes que nous ne cessons d'évoquer depuis quelques décennies. Et je vous en remercie d'avance. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, il n'y a pas de cynisme d'ironie, simplement quand vous posez une question qui est une question tout à fait légitime et qui attaque le gouvernement, ce qui est assez logique puisque dans l'opposition, permettez que j'y réponde avec la même ambition de pouvoir convaincre ceux qui nous écouteraient. Parce que nul doute qu'en intervenant dans votre groupe et en parlant particulièrement de votre territoire, ce qui est tout à fait votre droit, vous faites évidemment de la politique et vous permettez d'en faire aussi. Parce que sinon, encore une fois, je crois que le signal ne serait pas bon du côté du gouvernement. Je ne sais pas si vous avez rencontré les agents des douanes de votre territoire, mais moi, il se trouve que je les ai rencontrés. Et je les ai rencontrés et je vais y retourner d'ailleurs avant la fin de l'année. Donc j'espère d'ailleurs que ce sera l'occasion pour vous de m'y accompagner si vous le souhaitez. Et on aura l'occasion d'avoir cet échange. Se voir sur le temps libre, j'ai aucun problème. Entre 1h et 5h du matin, je suis tout à fait prêt à vous rencontrer. Si c'est sur un temps ministériel, je serai évidemment dans des horaires plus raisonnables. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur le député. Grâce à un excellent directeur des douanes qui va d'ailleurs partir en retraite à la fin de l'année, monsieur le directeur, qui m'a fait part d'ailleurs de quelques difficultés pratiques, il y a forcément des choses à améliorer. Il me semble tout à fait que je connais le sujet et je vous encourage effectivement à accompagner. Je peux vous dire qu'il y a 2 chiens, par exemple, en Guyane. Il y en a un d'ailleurs qui part à La Rochelle à la fin de cette semaine avec sa sympathique maître chien à la voilà. Et je pense connaître assez mes dossiers et je crois que quand je parle, monsieur le député, et on a le droit d'avoir des visions différentes, il me semble que je ne le fais pas dans le vide. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas évidemment des choses à faire en plus pour tous les territoires de la République et la Guyane comme d'autres.